Moi, mon introduction au rap québécois, c'est surtout les Word Up. Les clips, Ouais. c'est les pulls Kenzo, les derniers pulls Kenzo, les dernières Jordan, Il a de la Dex. les dernières Il a de la Jordan Dex. orange, d'Elias de billets, comme ça. Honnêtement, quand t'es pas habitué aux trucs un peu spé, aux propositions un peu différentes, tu vas péter un câble. C'est reparti comme en 46. Pourquoi est-ce que c'est mineur une chanson? Ça rencontre Oui, les c'est gens. mineur. C'est Mais mineur non, il n'y a parce que ça rien de doit être... mineur. Cette image qu'ont les gens du rap. On s'en bat les... C'est quoi ce bordel ici? That's a stupid ass question. Old school, new school, need to learn though. Ouais, je suis grillé ou quoi? Je vais te tuer, tu m'entends? La vie de ma mère, je te tue, enculé. Oh putain! T'as le kung fu, je sais pas, t'as la bagarre. Et non, et la chanson qui est initiée dès Nous ne faisons pas de la poésie. Un minimum d'histoire, merde. Ils font des bruits de gogol, tu sais. Je veux bien qu'on rigole, mais y a des limites. Don't try to be someone else. Je leur pisse au cul. Some people found your remarks offensive. Yeah, well, freedom of speech. Aye, hold up. And the winner is... Outkast. Bonjour tout le monde, c'est Sandra Ilyes. Salut. Ça va bien? On est de retour. Ça va, Elias? Ouais, tranquille. Tranquille. Tu racontes bien. quoi? T'es en forme? Tout se passe bien? Ouais. Ok. Et toi? Putain, c'est la joie, putain. Non, ça va. Franchement, ça va bien. Tranquille de ouf. On s'est remis des playlists tristes, c'est bon, j'espère que vous aussi, ça vous a pas trop arraché la gueule. Ah, c'était vite oublié vu l'épisode d'aujourd'hui là. Moi en scred, j'écoute que ce dont on va parler aujourd'hui depuis un mois là. Ok, Donc, franchement bon. ça tue. Et on va rentrer dans le vif du sujet direct. Ce qui se passe, c'est que Ilyes, il est trop modeste pour vous le dire, mais c'est un peu le digger entre nous deux. Moi, clairement, je suis pas du tout à l'affût, je suis pas du tout sur YouTube en train de rechercher des pépites, etc. J'ai déjà trop d'albums à rattraper. Tandis que Ilyes fait ça assez souvent et surtout, il s'intéresse à ce qui se passe dans le monde du rap. Après, il faut savoir que Et, du coup, j'écoute pas les albums. Hein. J'écoute pas les albums qui sortent. Hein. Tout à fait, voilà. On se complète là-dedans, écoute. Ouais, là, j'ai beaucoup de trucs à rattraper aussi. Dinos, j'ai pas écouté. Calage criminel, j'ai pas écouté. Il y a énormément de trucs que j'ai pas écouté en fait. Mais de toute manière, le but de la chaîne aussi, c'est de parler de trucs qui n'ont rien à voir avec l'actualité. Absolument. Donc, voilà. On Ça fuck nous sert l'actualité aussi. ici, on n'aime pas ça. Carrément, on est contre ça. Je suis contre Les l'actualité, puristes. faut le savoir. Très Faut bien, savoir. très bien. Et donc, pour vous expliquer un petit peu le thème du jour, Ilyes m'a demandé, on en discutait en fait, si je connaissais la scène rap québécoise. Et je pense, comme beaucoup d'entre nous, j'y connais pas grand-chose en fait. J'ai deux noms qui me reviennent, ça va être Loud et ça va être Roger, dans deux univers différents. Mais à part ça, te situer qui sont les anciens, quelle est la dynamique là-bas, comment ça rappe, etc. Moi, je suis un peu larguée. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de se faire une petite session de découverte, une ouverture sur la scène rap québécoise. Et donc Ilyes va nous présenter ça aujourd'hui. Ouais, on dirait je vais faire un exposé, je suis en TPE là. Non, en fait, ce qui se passe, et ce qui va se passer surtout, c'est que j'ai fait une playlist pour toi, pour te faire découvrir le rap keb. Et en fait, on va vous la mettre à disposition. En fait, cet épisode, ça va vraiment être une porte d'entrée vers cette scène-là. Et puis voilà, ça va être, on va essayer de vous donner envie de vous intéresser et de suivre ce délire parce que moi j'aime bien cette scène, j'aime beaucoup même. En tout cas, il y a plein de choses intéressantes à dire dessus. Exactement. Et donc, la playlist, tu me l'as préparée pour pas que je sois trop larguée. On l'a écoutée ensemble hier, Ouais. pour tout vous dire. Et j'ai plein de choses à dire. Et j'ai envie de poser plein de questions à Ilyes aussi parce que c'est hyper intéressant. Je m'attendais pas à ça. En fait, je m'attendais à rien du tout parce que j'étais vraiment larguée par rapport au rap québécois. Mais il y a vraiment plein de trucs cool. Et Alors, des fois surprenants aussi, tu vois. moi, je Donc, tiens à préciser, je suis pas un expert rap québécois du tout, les gars. Il n'y a pas d'expert rap ici. Je m'en bats les Il n'y couilles. a aucun expert ici. Ouais, je m'en bats les couilles. Mais juste, j'en ai écouté pas mal. Oh, pourquoi t'es tout le temps énervé quand tu dis les choses? Mets un peu de sucre, mets un peu de miel.
Bas les couilles. Bas les couilles, frère. Pardon. Wesh. Pardon. Heureusement que je suis là pour adoucir les choses. C'est putain. vrai. Toi et moi, on se complète. C'est vrai. Toi, tu vas T'es diguer et moi, je suis le là lait pour dans te le dire. café. Ouais, voilà. Tu sais. J'ai la rêve, Non, en fait, moi, mon introduction au rap québécois, c'est surtout les Word Up. Parce que je suis, pour dire vulgairement, un enfant des rap contenders, hein, comme aiment bien dire les vieux aigris. Voilà, moi je suis un enfant des rap contenders, donc forcément j'ai aussi écouté les Word Up parce que j'étais un enfant curieux. Et c'est mon introduction là-bas en fait. C'est Suspecté qui vient clasher en France contre l'Unique. Suspecté qui est un mec de casse-croûte. Et voilà, ce clash contre l'Unique, il est mythique dans les rap contenders. Et voilà, moi ça me donne envie de me plonger dedans. En plus, le groupe de Suspecté, donc le casse-croûte, fait un morceau avec l'entourage à l'époque, qui s'appelle Les choses se passent, et qui est un bête de morceau, franchement. Les choses se passent. Ouais, les choses se passent. Il dit... Attends, juste, je vais préciser un truc, c'est que pendant toute l'émission, là, je vais me retenir de faire des imitations d'accent. T'as dit l'émission, quand même. Frère, c'est une émission. Ouais, c'est vrai. C'est une émission, ma gueule. Mais ouais, non, mais très envie de lâcher des esti. Calès. Voilà, tu vois, on commence déjà à se moquer. Bref. C'est très grave. Hein. Non, C'est mais très tu sais, grave. la meuf qui respecte pas du tout la Je te culture. jure, On vient frère. pour parler de la scène rap et moi je te sors les tabernacles. Toi, et quand tout. tu vas dans un restaurant asiatique, tu parles avec l'accent asiatique au serveur. Hein, t'es ce genre de personne, toi. Hein, ouais. C'est honteux. On les connaît, c'est honteux ces de gens. me dire. Allez, on enchaîne, on commence. Donc voilà, avec, pour revenir du coup, casse-croûte. En fait, là, on a envie de rigoler. Je te jure, j'ai envie de rigoler, frère. C'est ça le problème avec nous. Donc voilà, casse-croûte et tout ça. Mais les Word Up, vraiment, c'est un vivier parce que dedans, il y a des mecs, des légendes des Word Up et des battle rap, notamment Obia le Chef. Obia le Chef, faut savoir, qui ne fait plus de battle aujourd'hui. Ça fait même depuis presque 7 ou 8 ans qu'il fait plus de battle. Non, quand même pas. Mais 6-7 ans. Et qui est invaincu au Word Up. Il est venu faire un battle en France contre Black Apart qu'il a perdu. Je ne sais pas comment il a perdu ce battle, tellement il était incroyable. Mais voilà, et ça, c'est un mec aussi... il a fait un feat avec Kaba et Jean Jass. Du coup, ça l'a peut-être aussi un peu amené en France. Mais voilà, Moi, c'est comme ça que j'ai connu. C'est comme ça que j'ai connu son blaze, en fait. Ok. Ouais, mais beaucoup de gens, tu vois. Donc voilà, moi, dans la playlist, j'ai mis un morceau d'Obia et j'ai mis le morceau... c'est quoi déjà le morceau que j'ai mis ? Attends, je vais te dire. Je crois que c'est le morceau Vrai MC ? Non, c'est Vrai Nom. Vrai Nom. Et en fait, c'est un morceau qui représente bien Obia, je trouve, parce qu'il a cette aura un peu... Tu sais, de gardien du temple, mais sans le côté casse-couille de gardien du temple. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, t'as écouté ce morceau, t'en as pensé quoi ? Moi, j'aime bien Obia le Chef. Après, je pense qu'il faut... Enfin, je trouve que l'essence Word Up, elle se ressent vachement, donc ça rappe technique. Tu vois ? Donc ça, c'est agréable parce que ça rejoint le rap français que j'aime bien aussi. Tu vois, moi aussi, j'ai été fort dans le rap contenders aussi en France. Et tous les enfants du rap contenders, les Nekfeu, les Alpha One, les Jin, etc. Dinos en fait partie. Et Dinos, c'est des rappeurs que j'ai beaucoup écoutés et dont j'ai beaucoup aimé le style. Donc, moi, je suis fervente de ce genre de rap. Tu vois. Ouais. Et j'aime bien son aura aussi d'ancien, un petit peu, je l'ai ressenti en tout cas. Là, tu vois, dans le refrain, c'est je suis le dernier des MC, tu vois. Et là, dans le morceau, il cite plein d'influences à lui, où il dit j'ai grandi sur du Mobb Deep, Daz FX, Noriega, tout ça. Et il dissémine un petit peu plein de touches qui font sa musique d'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant à dire et que j'ai pas dit sur le rap keb, c'est que déjà, tu as 2 grosses villes à Québec. Tu as Montréal et tu as Québec. Et beaucoup de rappeurs viennent de Montréal, mais il y a des rappeurs partout, comme dans le monde entier, en fait. Et à Montréal et à Québec, il y a une énorme communauté haïtienne. Donc, il y a un argot commun, un slang, comme ils disent à Montréal, tu vois, le slang. Et c'est des mecs aussi qui ont des cousins à New York, ils ont beaucoup de familles à New York. Donc ça fait que depuis petit, ils vont à New York là-bas et ils vont directement là où sont le Wu-Tang, là où sont Mobb Deep,
et vraiment, ils s'imprègnent du truc, et du coup, ça fait que c'est un rap très très influencé par New York, comme le rap français en fait. Comme le rap français l'était dans les années 90. Et un des pionniers du rap québécois, et un mec qui est très respecté, le OG du rap québécois, c'est Connaisseur Tikazo. Connaisseur Tikazo, c'est un mec qui faisait partie de Bloc B avec son pote King. C'était un duo de rappeurs qui clamaient beaucoup leur indépendance, de rue. Ça vous fait peut-être penser à un duo français. Carrément, ouais. Il a sorti énormément de mixtapes. Ils ont sorti beaucoup de mixtapes. Lui, en solo, il en a sorti après. Donc moi, je vous conseille en solo d'écouter sa mixtape Skills et Réalité. C'est sorti en 2003, je crois, et c'est peut-être son truc le plus abouti. Et là, il revient. Il a sorti un clip hier ou avant-hier, je crois, au moment où on parle, qui s'appelle La rue m'appelle encore, et qui est vraiment un morceau lourd. Et en fait, là, il revient, il a arrêté le rap pendant longtemps, et il revient signé dans un label, ce qu'il n'avait jamais été, et il prépare son premier album. C'est ça qui est incroyable en fait. C'est un peu, si on fait le parallèle avec du coup, parce que tu faisais référence un petit peu à Lunatic dans le positionnement qu'ils ont là-bas, c'est un peu comme si Booba avait sorti Mauvais Oeil et ensuite sortait 20 ans plus tard. Et ensuite, tu sais, il avait sorti une mixtape, une ou deux mixtapes à droite à gauche, et puis il revient. Et c'est en fait, Connaisseur, c'est une légende du rap québécois. C'est vraiment, il se pose là. C'est un monument du rap québécois. Et là, il revient donc chez. C'est 7e Ciel Records ou Joyride Records, c'est un des deux gros labels rap québécois. Et voilà, il revient comme ça. Et moi, j'ai beaucoup lourd. aimé. Le morceau que tu m'as fait écouter, du coup, j'ai grave kiffé. Il n'y a rien sur les plateformes, mais c'est sur YouTube, du coup. Et les deux morceaux que je t'ai fait écouter, c'est La vie est belle, qui est un morceau iconique de Connaisseur Tikazo. Et À Montréal, qui est vraiment... En fait, À Montréal, je l'ai mis parce que c'est un hymne à Montréal. Ouais. Et je pense, avant d'écouter, même si vous écoutez la playlist et tout, je pense qu'on vous mettra la playlist que j'ai faite sur YouTube parce que c'est beaucoup mieux, il y a énormément de trucs qui ne sont pas sur les plateformes. Mais ce son, il va être en premier parce que c'est la porte d'entrée vraiment, tu vois. Il t'explique un peu plein de trucs de Montréal, les relations sociales, les gangs, parce qu'il y a des gangs aussi à Montréal, tu vois. Voilà, mais c'est un rappeur, ouais, c'est une légende. C'est une légende. Et toi, je sais que t'as bien aimé... Moi, j'ai grave kiffé parce que du coup, il y a le côté OG, le côté à l'ancienne, le rap très technique. Vraiment. C'est hyper... Franchement, ça tue. Hein. Franchement, La vie est belle, ce morceau, je l'ai kiffé de ouf. À Montréal, la prod, je la trouve grave cool parce qu'elle a vraiment une identité avec le bac de Montréal et tout. Mais vous écouterez, vous allez comprendre. Mais franchement, hyper intéressant. Dans la voix, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser un peu à du MC Solar. C'est un petit peu... ça sonne vraiment années 90 en fait, milieu des années 90, donc, mais c'est très très bien fait, c'est de la bonne musique. Franchement, impressionné, et je le connaissais pas du tout. Tu parlais de la prod à Montréal, c'est produit par Rough Sound, qui est un producteur très très important là-bas qui a produit pour beaucoup de rappeurs. Voilà. On parlera aussi un petit peu des producteurs québécois, parce qu'il y a un peu de trucs à dire, surtout qu'il y a deux grosses têtes. Je pense qu'on va en parler direct. Il y a High Classified, qui a bossé avec Future, qui a bossé avec The Weeknd. Et puis je sais que c'est quelqu'un que t'aimes beaucoup. Moi, je suis un peu moins fan, mais je sais que toi, t'aimes beaucoup Ketranada. Oh, t'es pas fan? Moi, je suis pas un... Je le trouve trop fort. Ouais, mais je comprends. Après, je respecte totalement, mais tu vois, moi c'est moins ma cam. Ouais, mon ex, il disait que c'était les musiques de chez Zara. Tu vois l'ambiance un peu ou pas? Les musiques qui passent dans le magasin? Ouais, un peu, tu sais, planant et tout, tu vois. Et c'est vrai que quand t'écoutes plutôt des trucs agressifs, t'es pas habitué. Mais Ketranada, quand même, producteur de ouf. Et il faut respecter. Il a sorti 2 albums que je trouve excellents. Donc très lourd. Et il y a aussi... En fait, moi, je connais plus limite les beatmakers québécois. C'est bizarre que les rappeurs. Parce qu'ils ont fait des connexions avec le rap français, en fait. C'est pour ça que je connais. Il y a Fouki aussi. Fouki, c'est un rappeur? Freaky. Ah, Freaky, ouais. Freaky, c'est un Keb? Bounce, Beach. Freaky sur le beat. C'est un Québécois? Bien sûr. Ah ouais? Je savais même pas. Mais oui. Laisse-moi vérifier, parce que, bon, je vais dire des dingueries. Non, franchement, c'est possible, mais je savais pas.
Moi là, C'est je vais enchaîner avec, du coup, connaisseur Tikazo, OG du rap keb et tout. C'est Ouais, le seul- beatmaker montréalais. Ok, ben lourd, écoute. Je vais enchaîner, il y a des gens que j'ai pas mis dans la playlist, mais des gens comme Dubmatic, tu vois, ça c'est un groupe de rap pareil des années 90 québécois qui a fait des tubes, donc qui est assez connu là-bas et tout. Tu sais, voilà, ça c'est des groupes à l'ancienne québécois, tu vois. On va aller dans le, dans l'actuel un peu plus tard. Mais voilà, t'as Manu Militari aussi, qui est un rappeur, c'est plus années 2000. Voilà, moi je suis pas, voilà, j'ai pas mis dans la Pas playlist, fan. mais voilà, c'est pour les citer un petit peu pour retracer le délire. Ouais. Il y avait Camaro. En fait, Camaro, Et oui. moi je connais pas. C'est la vérité, je connais pas. Et surtout, j'ai regardé beaucoup d'interviews, beaucoup de gens qui parlent de rap là-bas. Grand SO, de toute façon, je vais faire des remerciements à la fin, mais grand SO à l'émission Rap Politique, parce qu'ils font un travail de fou furieux. Et voilà, ils recensent plein de trucs du rap québécois, ils reçoivent tout le monde. Mais bref, je garde ça pour Est-ce la que fin. tu sais nager? Ouais. Non, c'est des tueurs. Franchement, c'est des tueurs. Je vous mettrai l'extrait quelque part, c'est Ouais. très drôle. Mais ils ont l'air géniaux en tout cas, j'ai vraiment envie de regarder ça. Ouais, mais Camaro, du coup, nous on le connaît avec les trucs qu'il a fait en France, mais ce que tu me disais, c'est que toi, tu voyais pas forcément son impact au Québec, donc Alors, peut-être. j'ai entendu personne en parler en écoutant des 20 heures d'émission avec plein de rappeurs. Ouais. Personne ne parlait de Camaro. Je pense que là-bas, ça n'a pas été. Tout le monde s'en va les couilles, tu vois. Honnêtement, je Ouais. pense que. Ok, d'accord, mais c'est intéressant à dire. Ok. Le rappeur québécois le plus connu en France, Monsieur le Roi Enoch, Et oui, comment ne pas le citer? comment ne pas le citer? Je pense que Roi Enoch. Mm. Voilà, je pense que l'introduction au rap québécois pour beaucoup de gens, c'est le Roi Enoch. Et c'est pas du tout accessible, hein. C'est ça qui est dommage. Vraiment pas. Mais voilà, Roi Enoch qui vient de là-bas directement. Qui est considéré comme un OG aussi. Tout à fait, bien sûr. Le Roi Enoch, il a été OG, en fait, sur un truc, moi, que quand j'étais petit et que je voyais Roi Enoch dire des conneries, je me rendais pas compte, mais sur la défense de la langue française. Tu sais, le fait de C'est franciser vrai. beaucoup de choses et tout, il a eu un impact là-dessus. Vraiment, Mhm. il a eu un impact là-dessus. Et il est très respecté pour ça. Il y a aussi... Ouais, parce que c'est devenu un peu un mème avec les années. Ouais. C'est devenu un peu le personnage, mais c'est vrai qu'il fait de la musique et il est important dans justement la scène québécoise. Ouais, tu vois, c'est surtout, tu sais, il y a eu l'émission avec Mouloud, il y a eu le truc, les mathématiques du roi Enoch et tout, ça a fait beaucoup de trucs hors musique qui font que c'est devenu un mème d'internet et tout ça, mais bon, Ouais. à la base, c'est un rappeur et c'est un OG qui rappait dans le Queens avec des vieux mecs du Queens. Donc voilà, c'est un mec qu'il faut respecter quand même, tu vois, même s'il fait Faut le rire, rappeler, il fait ouais. rire du monde, c'est voilà. Faut toujours respecter ce qu'il a fait. Toi, t'as 17 ans et t'as un poster de Frisk Orleans dans ta chambre, donc rabaisse un petit peu. Voilà. Ensuite, il y a qui est connu en France, il y a Loud. Loud qui est très connu, qui Bah, vient le plus aussi connu, des, hein, je qui pense. vient aussi des Word Up. Loud, on va pas en parler beaucoup parce que tout le monde connaît Loud, en vrai, tu vois. Ouais. Mais voilà, moi, Loud, c'est un rappeur que j'aime beaucoup. Franchement, tous ses projets, j'ai bien aimé. Et voilà, il a beaucoup tourné en France. Et il vient aussi des Word Up. Il a fait ses premiers il a fait les 2 premières éditions, je crois, du Word Up. Et il a notamment battle contre Obia, qui a gagné. Obia a gagné, Mhm. évidemment. Parce que Obia est un monstre de battle, mais voilà. Et Loud qui faisait Ok. partie aussi d'un groupe qui s'appelle Loud, Larry et Just. Ils étaient 3, Loud, Larry et Adjust. Comme son nom l'indique. Exactement. Et voilà, tout simplement. Mais bon, beaucoup de gens connaissent Loud, je pense que je vais pas m'attarder là-dessus. Qui a beaucoup tourné en France aussi, il y a À la Claire ensemble. Moi, c'est pas du tout mon délire, mais même ils ont fait un tube, un gros tube là. Je sais plus c'est quoi le titre. Sakesté, je crois le titre. Tu vois, c'est genre de Sakesté, ça veut dire c'est ça que c'était quoi. Sakesté. Voilà, Ok. moi c'est pas du tout. Je suis passée à côté. C'est Hein. pas du tout mon bail, mais bon, ça fait partie du truc. Ok. Ensuite, je pense qu'on va faire un gros bond en avant.
Non, quoique, on va parler aussi des Dead Obies. Dead Obies, tu sais, moi je t'ai mis le son explosif. Et je te disais, c'est aussi des mecs des Word Up, tu vois, notamment Yes McCain qui a été aussi acteur pour une série au Québec et qui est aujourd'hui très connu là-bas. Sa carrière c'est le solo groupe où est ils un sont peu 3, moins. c'est ça? Pardon? Ils sont 3, il me semble. Je crois qu'ils sont 5. Ils sont 5? Ouais. Ok. Je crois qu'ils sont 5. Ok. Yes McCain, voilà, sa carrière solo a été un peu moins appréciée, mais voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du morceau explosif des Dead Obies? Bah, je trouve ça hyper efficace. Ça s'est sorti en Hyper 2016, efficace. je crois, de ce dont on parle. Ouais, voilà. En fait, ça ressemble pas mal quand même à la scène française que je connais aussi, tu vois. C'est pas hyper particulier. Enfin, c'est pas quelque chose de très différent. Il va y avoir peut-être une production un peu plus à l'américaine, mais bon, on va dire qu'en France aussi, on tend vers ça. Et c'est du rap francophone, du coup. Ben, il y a un peu les deux. Ouais. Il y a un peu les deux sur ça parce que ça leur a été reproché aussi. Il leur a été reproché de toucher des subventions pour défendre la langue française et de rapper en franglais, tu vois. Ça a été un débat. C'est ce que tu me racontais, Ouais. parce que du coup, il y a ce choix-là à faire aussi quand tu es au Québec. Bien sûr, tu parce choisis que la langue que tu vas Au supporter. Québec, on va en parler, mais il y a une scène francophone et une scène anglophone. Voilà. En tout cas, c'est vrai que si j'écoute du rap québécois anglophone, je vais directement l'associer à du rap américain, en fait, tout simplement, Bien parce sûr. que ça reste quand même dans les codes musicaux, du rap américain. Et la langue, c'est pour ça que moi j'aime bien la scène québécoise francophone, parce que justement il y a ce parfait mélange entre des prods à l'américaine et la langue française, tu vois. Ok, Et même dans les clips, t'as des visuels qui sont très c'est ce que j'allais très dire. marqués Mais Amérique, quoi. on va parler, on va directement rentrer dans la plus grosse tête d'affiche du rap québécois là-bas. Moi, un de mes rappeurs québécois préférés, Enima. Enima, J'ai coup de cœur de malade. Enima, il est jeune, mais c'est déjà une légende. C'est déjà une légende, c'est un monument pour son rap. Il a sorti beaucoup de mixtapes. MMS volume 1, volume 2. MMS, ça veut dire My Money Straight. Mais aussi parce que c'est un personnage. Il a fait du Heps. Il est sorti. Là, il est en cavale pour être. Il est menacé d'être radié du Québec, d'être expulsé du Québec, parce qu'il est arrivé d'Algérie au Québec, lui, vers 11-12 ans, je crois. C'est un peu le mystérieux québécois. Non. Non. Pour la cavale. Le lacryme québécois. Non. Ok. Mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce mec. Hein. J'ai adoré. Enima. Autant le personnage que le rap, franchement, très très lourd. Ouais. Et je sais pas, du coup, lui, il a commencé quand le rap? Il a pas mal d'expérience là ou c'est nouveau? Mais je crois qu'il a 25 piges ou 26 piges. Hein. C'est incroyable, hein. Ouais, il est très très jeune. Et là, donc, il est en cavale parce qu'il a été réimpliqué dans une fusillade où il aurait tiré sur quelqu'un et tout. Voilà, lui aussi, il en parle souvent dans ses textes, mais apparemment, c'était un pimp. Il a vendu de la drogue et c'était un proxénète. Donc voilà, en fait, c'est un personnage très bizarre, tu vois, où il a fait plein de trucs où tu te dis, moi, proxénétisme, frère. Enfin, je suis pas corda avec toi, en fait, directement, je suis pas corda. T'es bizarre. Mais, t'es dans des bails louches. mais bon, écoute, il a payé pour ça, je crois qu'il a fait de la prison pour ça, tu vois. Mais donc Ok. là, il est à nouveau en cavale, et sa musique, c'est du gangsta rap, vraiment, c'est de la musique. Après, c'est très mélodieux, il y a beaucoup de gens qui ça fait penser Ouais. à Booba. Toi, tu m'as dit Laylo, sur le son Misère, Ouais. notamment d'Enima. Ouais. Et c'est vrai que Ça me fait grave penser à c'est Laylo. vrai qu'il y a un truc de Laylo. Enima, vous allez le retrouver plusieurs fois dans la playlist parce que tous les rappeurs que j'aime bien, mais vas-y bof, j'ai mis le feat qu'ils ont fait avec Enima. Donc voilà. Ouais, c'est un peu le mec qu'on invite en feat parce qu'il va faire un peu rayonner C'est le le meilleur. morceau, quoi. C'est le meilleur.
Trop bien. C'est lui le plus connu, c'est lui qui fait des chiffres de fou sur ses clips, il fait des millions de vues, parce que 5 millions de vues au Québec, c'est énorme. C'est Ouais. énorme. Ouais, faut dire ça aussi par rapport au nombre de vues. C'est C'est pas énorme. comme. Donc voilà, Enima, c'est un Et tu tueur. me disais, du coup, c'est lui qui cite SCH comme son rappeur préféré. Ben, en fait, j'ai vu pas mal d'interviews et quand on lui parle de rappeurs francophones et français, tu sais, on lui dit Booba et tout, lui il dit oui, bien sûr Booba, parce que c'est vrai que sa musique est très influencée Booba aussi, tu vois. Enima, c'est énormément d'autotune, c'est une attitude dans les clips, mais on va y revenir. Mais voilà, il dit Booba, mais lui directement ce qu'il dit c'est moi c'est SCH en ce moment là qui me tue, tu vois. Et c'est tout à son honneur. trop bien. C'est tout à son honneur. C'est trop bien qu'il ait ces références très actuelles. Ouais. Ça Ouais, tue, mais c'est quoi. un jeune, je te dis, Ok. c'est un jeune, Mais il faut un feat entre les deux, ce serait exceptionnel. Je demande que ça. Je demande que ça. Ouais, ce serait ouf. Mais Enima, il a travaillé par exemple en France avec DJ Titaï. Mhm. C'était un mec qui bossait avec Balou et tout, là, je sais pas si tu vois. Ça me dit quelque chose, ouais. Et il fait aujourd'hui des trucs Rap Elite, tu sais, des blind tests Rap Elite où il modifie les sons, là, un truc comme ça. Ah ouais, Voilà, ouais, c'est lui, ouais, DJ ouais, Titaï, ok, il a ok. bossé, mais DJ Titaï a pas mal bossé avec des Québécois, il a été pas mal précurseur là-dessus. Donc Ok. SO à lui aussi. Mais voilà, Ok. Enima, du coup, c'est une esthétique aussi. C'est une esthétique, t'as vu les clips. Les clips, Ouais. c'est les pulls Kenzo, les derniers pulls Kenzo, les dernières Jordan. Il a de la Degs. les dernières Il a de la Jordan Degs. orange, d'Elias de billets, comme ça, frère, où il est au téléphone. C'est incroyable. Très américain pour le coup. Des meufs qui twerkent à côté de lui. Très américain. Mais Bah, très c'est comme américain, les codes c'est- à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu sais, les codes de 50, 50 quoi. en fait, tu vois. Mais, Ouais. mais là, Mm. fait aujourd'hui, en fait, comme on n'a plus l'habitude de voir ça, même en France, tu vois, c'est beaucoup moins le cas. J'ai un plaisir vicieux et coupable de regarder des clips comme ça aujourd'hui, je te jure. Voilà, moi je vous conseille. Non, mais je vois parce que c'est de la Je nostalgie. vous en conseille fait. notamment donc, le morceau Misère, qui est un super son. Il faut savoir aussi que Booba a partagé Enima dans sa playlist un jour, dans sa story un jour. Donc voilà, tous les idiots qui écoutent que parce que Booba partage, vous avez une raison d'aller écouter Enima. Je sais qu'il y en a Allez-y. pas ici, mais on Non. sait jamais. Sait-on jamais. Je vous conseille aussi le morceau Jug avec Easy S. Ça va nous donner l'occasion de parler de Easy S aussi, qui est un banger de fou, où on a beaucoup rigolé hier sur la phase, de Easy S où il dit t'as pas un sou en boîte, tu vas fêter quoi, tu vois. Ça me fracasse. T'as pas un sou dans le club. C'est quoi que tu vas je sais pas fêter? ce que vous Ouais, je sais fêtez. pas ce que vous fêtez. Incroyable. Incroyable. Ce genre de phase, c'est ma drogue. Ma drogue. Et ça, tu vois, ce que je te disais hier quand on a rigolé là-dessus, c'est que c'est des phrases qui sont très présentes dans le rap américain. Et t'as l'impression que c'est une traduction d'une phrase en anglais, en fait, parce qu'en français, on dit pas trop ce genre de phrase, ni même la tournure des phrases, c'est pas la même. Et donc ça, c'est hyper drôle, parce qu'aux States, dans le rap US, t'as grave ce genre de phrases débiles, mais quand tu les entends en français, tu dis « Ah ouais, ça sonne encore mieux, tu vois. » De ouf. Ben, je pense que ça sonne aussi encore mieux grâce au roi Enoch. Tu sais, qui a traduit littéralement démocratisé des ce trucs, truc-là. qui a rendu ce truc à la mode, en fait. Ouais, Et bon, le 667 aussi, qui a beaucoup perpétué ce truc-là. Ouais, c'est vrai. Voilà. Du coup, Easy S, qui est un très jeune rappeur, là, le son Jug avec Enima, il sort en 2016. Et je pense que Easy S, à ce moment-là, il a 18 ans, 17 ans, un truc comme ça. C'est ouf. Il est très très jeune. Et je crois qu'il y a 1 an ou 2, il s'est fait tirer dessus. Il a été à l'hôpital et tout. Je crois qu'il a pris 5 balles quand même. 5 balles et il a survécu et tout. Et voilà. Et c'est un rappeur, c'est une tête d'affiche là-bas aussi, Easy S. Vraiment, tu vois, ils sont en bif aujourd'hui, Enima et Easy S. Faut savoir qu'ils sont en bif. Mais voilà, ce morceau-là, il est iconique parce que c'est deux quand même grosses têtes d'affiche, ou deux têtes d'affiche en devenir, puisque ça sort en 2016, qui font ce morceau. Et honnêtement, c'est un banger de fou. Moi, j'aime de ouf. Et juste pour une précision Ouais. par rapport à ces histoires qu'il a eues, le fait qu'il se soit fait tirer dessus, etc. Bah ça, tu vois, c'est quelque chose de très américain. On n'a pas ce genre d'histoire de gang en France, tu vois. Les Et gars, là-bas, c'est des problèmes qu'ils ont. Ils sont en Amérique. Ils sont en Amérique.
Là, Ouais. voilà, c'est Donc c'est du rap en français, mais c'est avec tous les mêmes problèmes de gang qu'il y a aux États-Unis. Réellement. Donc réellement. c'est intéressant parce que même dans leur lifestyle, c'est pas la même chose. Comment ils vivent, les énormes liasses, les armes, etc. Non, mais c'est leur vraie les vie, tu bijoux, vois. les chaînes, les grosses voitures et tout. Voilà. Mm. Ils sont, Ouais, c'est ils sont aux Amériques. Tu vois, tu sens Ouais. vraiment, ils sont pas en Europe, frère. Ouais, c'est clair. Parce qu'en Europe, C'est c'est de clair. plus en plus, pas on s'en bat les couilles, mais tu sais, on a tendance à dire c'est les ringards qui font ça, tu vois. Tu sais, Ouais, en ouais, France, tu complètement. vois un clip Nous, on est avec passé à des autre meufs en chose. string et des voitures, tu sais, t'as l'impression que c'est une Ouais. parodie. Là-bas, en fait, c'est leur lifestyle, c'est leur mode de vie. Je dis pas qu'ils ont, Ouais, je dis carrément. pas que tous les jours ils sont avec des meufs en string dans la rue et qu'ils conduisent des grosses voitures, hein, c'est des locks. Mais ils sont dans un mood. Voilà, Ouais, les c'est leur États-Unis, leur frère, Matrix. c'est une autre culture, c'est voilà. Bien sûr. Ouais. J'ai pas parlé d'un mec important pour le rap québécois qui s'appelle Soulja. C'est un ancien un peu, c'est un G. Et c'est un mec, en fait, c'est un mec qui a été important parce que c'est un mec qui fait du gangsta rap, du rap de rue. Et qui a été. C'est le premier qui a eu un vrai succès populaire en faisant ce type de rap-là, tu vois. Donc il a ouvert pas mal de portes. Je suis pas un très grand fan. C'est pour ça que dans la playlist, j'ai Ok. mis un feat avec Enima. qui s'appelle C'est ta qui s'appelle parade. Chacun sa manière, mais qui est quand même vraiment un bon morceau. Soulja, Ok. voilà, moi je suis pas fan, mais c'est un bon rappeur. C'est un bon rappeur. Ok. Moi juste, je sais pas, la voix et tout, je suis pas dedans, mais c'est ça à écouter quand même. C'est Ok. dans la playlist, voilà. Corias, qui est un rappeur très populaire au Québec, qui rappe depuis longtemps. Le morceau c'est Très c'est efficace, Black j'ai Lights, trouvé. ouais. Ouais, c'est très efficace, ouais. Et Corias, ouais, c'est un mec pareil. Corias, c'est un des premiers à faire des plateaux télé au Québec en tant que rappeur, tu vois. C'est vraiment un des premiers gros rappeurs très populaires au Québec aussi. De qui on peut parler maintenant? Est-ce que tu as envie de parler de Est-ce que quelqu'un tu- là? Parce que là, pour l'instant, Bah- l'historique, on l'a à peu près fait. Ok. Non, mais ce que je trouvais un truc intéressant hier quand on en discutait, c'est que tu m'expliquais que au Québec, du coup, il y avait moins la culture de carrière de rappeur qu'il peut y avoir déjà en France, parce qu'en France, on a assez de références de mecs qui ont fait des carrières dans le rap, et que tu avais souvent des mecs qui faisaient du rap, mais qui faisaient soit autre chose à côté, ou alors qu'ils abandonnaient à un moment très vite. J'ai envie de te serrer la main parce que tu me fais une transition incroyable. Écoute. C'est vrai qu'en France, les précurseurs, on dit souvent, bon, NPM, IAM, Assassin, MC Solar, c'est des mecs, ils ont fait de ça leur métier. Tu vois, ils ont construit une carrière. Là-bas, Ouais. le OG, c'est Connaisseur Ticasso. Il sort 3 mixtapes, c'est une légende de la street. Il s'en bat les couilles du rap, il arrête, il reprend 10 ans après, il sort un son, il arrête 10 ans, il reprend, il signe, il s'en bat les couilles. Ouais. Tu vois, c'est pas le même délire en fait. Et il faut dire aussi que au Québec, c'était comme en France, où le rap c'est mal vu. Et ça Ouais. arrive tout doucement, et on est limite en France en avant sur ce truc-là. Sur ce truc d'accepter le rap. Ouais. Parce que Sur là-bas, l'ouverture des mentalités, en fait. là-bas, par exemple, tu sais, il y a l'équivalent des victoires de la musique. La partie Ouais. rap, des fois, t'entendais qui gagnait, c'était une meuf qui faisait de la pop. Ok. Vraiment, tu vois, c'est Bah, les couilles, ce quoi. genre de non-respect, en fait. C'est ce genre de non-respect. Ok. Euh, Ils font même pas semblant de mettre un petit Orelsan de temps en temps, tu vois. Bas les couilles. Bas les couilles. Ok, je vois. Et non, mais ça me donne l'occasion de parler d'un mec qui s'appelle Jackboy RLJ, qui a fait un son qui s'appelle Greenland Gang. Et c'était un peu... apparemment, c'est un son qui a beaucoup tourné. C'est un banger. Et tu sais, c'est dans l'époque Chief Keef. C'est l'époque Chief Keef, c'est l'époque en France Gradure, les débuts de Gradure, tu vois. Ouais. C'est cette trappe, cette drill même, tu vois. C'est Chicago à mort. Et voilà, donc si vous voulez écouter le son, il est que sur YouTube. Jackboy, c'est un mec qui a un seul son sur les plateformes. Connaisseur, qui est une légende du rap québécois, n'a pas de musique sur les plateformes, les gars. En fait, c'est ça qu'il faut vous rendre compte, incroyable. c'est que voilà, là-bas, c'est... Le rap, c'est... Il n'y a pas de structure qui distribue les trucs. Enfin, tu sais, Ça qui- s'est fait au fur et à mesure. Tu vois, ça s'est fait au Ouais. fur et à mesure, mais bon.
Tu vois, je te parlais Mais de... c'est ça qui est hyper particulier quand même, de se dire que pourtant ils sont en Amérique, tu vois, ils ont les États-Unis à côté, ils ont des gros modèles tout près d'eux, tu vois, et qu'en France, on a été beaucoup plus rapide à justement créer des plateformes, créer des structures pour s'occuper des artistes, pour développer des carrières, etc. Et que eux sont restés un peu, tu vois, à la ramasse par rapport à Honnêtement, ça. je saurais pas te l'expliquer, tu vois. Je pense qu'il faudrait, Ouais. faudrait en faire un documentaire, hein. Faut qu'on Ouais, fasse c'est un clair. documentaire sur le rap keb, Sandra. Faut qu'on fasse. Mais partons à Montréal, Je te jure. manger de la poutine. Je suis raciste, gros. Moi, je résume les gens à des accents et des plats. Manger de c'est la horrible. poutine, mettre des Timberland. Bah super, Sandra. Et des chemises à carreaux. Là, je vais enchaîner. On va parler de Fouki. Fouki, hier, j'ai lancé la musique, j'ai mis pause. Au bout de 3 secondes, tu m'as dit, mais c'est Mickey 3D. Non, tu m'as dit quoi? Je sais plus ce que tu m'as dit. C'est Sinsemilia. Ouais, c'est Sinsemilia. Parce que je t'ai mis le morceau Gaillé. Gaillé, je t'ai mis ce morceau Ouais. parce que c'est avec ça qu'il a pété un peu, tu vois. Il est arrivé un Ok. peu de nulle part comme un ovni. Et vous verrez que dans la playlist, ce morceau, il détonne complètement des autres. Mais Fouki, voilà, c'est ça, c'est un jeune blanc qui a grandi, qui est allé dans un lycée plein de Renois, plein d'Haïtiens et tout. Et Gaillé, c'est de l'argot haïtien, tu vois. Ça veut dire Ouais. défoncer. Donc c'est un son qui parle de fumette. Voilà, c'est un son marrant. Tu vois, c'est un son un peu Franchement, c'est un son d'été. cool, hein, il est agréable. Ouais, voilà, c'est mais cool. C'est juste. C'est cool. Mais c'est vrai que ça dénote avec le reste parce que c'est un son quand même assez joyeux, festif et tout, tu vois. Donc c'est Ouais. drôle. Mais voilà, Fouki qui est très très populaire aujourd'hui, hein. Il est très très populaire aujourd'hui. Là, je vais parler maintenant de Tizo. Tizo, souvent accompagné de Shreeze. C'est deux rappeurs très populaires au Québec, notamment Tizo. Tizo qui a sorti beaucoup de mixtapes. Vraiment, tu sais, en fait, là-bas, ils sont encore quand même beaucoup à une école de mixtape. Comme à New York, en fait. Ouais. Ou à New York, il y a une époque où les mixtapes, c'était aussi important que les albums. On l'a vu pour 50 Mhm. et pour tout ça. Eux, ils sont encore dans ce truc-là. On a vu Enima, il sort beaucoup de mixtapes. Tizo, il a sorti beaucoup de mixtapes. Shreeze, pareil. Donc c'est encore ce délire. Et Tizo, c'est un mec d'un quartier très chaud et tout. Son grand frère s'est fait assassiner. Tu vois, c'est des histoires de rue pas cool, vraiment, qu'on n'a pas envie d'entendre, en fait. Mais ça fait partie, en fait, de leur... ça fait partie de la culture là-bas. Il y a des gangbangers et c'est comme ça, tu vois. Ouais. Et donc, le morceau, j'ai mis le morceau On Fouette, il y a aussi Soft dessus. Donc, Tizo, Shreeze et Soft, c'est un peu, voilà, c'est un trio qui a fait beaucoup de morceaux ensemble. Et Tizo et Shreeze, c'est un peu, c'est eux les deux plus connus. Tizo, ça va être, voilà, c'est le mec, il est grand, tout maigre, avec des grandes dreadlocks, et puis il secoue sa tête dans tous les sens. Chief Keef, tu vois, très influencé de Chief Keef. Carrément. Et Shreeze, c'est un Ouais. peu plus un, tu sais, c'est un hookman. Tu vois, c'est un mec qui va bien aimer faire des mélodies sur les refrains, il va être très fort sur des refrains, il va rendre le truc efficace, tu vois. Voilà, donc c'est... Moi, j'ai bien aimé ce morceau. Très cool. Voilà, il est cool. Et On Fouette, voilà, il a eu un succès très populaire à Montréal. C'est un Ça veut un dire quoi? banger. On fouette déjà? On fouette, en gros, moi ce que j'ai compris, c'est que quand ils disent on fouette, c'est on cook in the crack, tu vois. On Ah. cuisine, on fait la drogue. Voilà. On mélange la sauce, la sauce. Exactement, c'est ça. Ok. Je vois dans le titre musique vidéo by Kevin Shane. Faut parler un peu de Kevin Shane parce que c'est un mec, je pense que franchement, hein, 60-70% des clips de rap québécois que vous verrez, c'est lui qui les a fait. Ok. C'est Chris pareil, Macari du Québec. c'est Chris Macari, c'est un mec qui a fait, je pense que là-bas c'est une légende, tu vois, parce qu'il a fait les clips Ouais. de tout le monde, que ce soit des nouveaux, des anciens, voilà, c'est lui. Ok. Ensuite, il y a VT. VT, voilà, c'est un mec qui fait, c'est très influencé rap francophone, ce qu'il fait, tu sais, c'est le mec qui est avec la cagoule Louis Vuitton et le Uzi, là. Comme si, je te dis ça Je vois. comme si c'était normal. Et voilà, donc ça, c'est des mecs qui s'est influencé rap francophone, beaucoup. Ouais. Et voilà, là, c'est un jeune et tu sais, là, ce qu'il fait, c'est de la drill, c'est de la UK drill, ce qu'il fait, parce que c'est ça que font les jeunes. Je parle comme je parle comme si j'étais Olivier Cachin, frère. Non, mais voilà, tu vois.
Il y a... Hier, tu me parlais, je me rappelle plus de qui c'était, tu me parlais d'un groupe qui te faisait bêtement penser à 13 Ouais, blocs. naïvement qui me fait penser à 13 blocs, c'est 514, sans qu'on écrit SANG, et non pas, non Ok. pas 100. Ouais, bah, en fait, ils sont 4. Dedans, il y a Lost qui est un petit peu la tête d'affiche du groupe. Voilà, il y a White Bee aussi qui est très connu, qui a beaucoup de morceaux avec pas mal de vues et tout. Il y a MB et il y a Capitaine Gaza. C'est extraordinaire. Le blaze est incroyable. C'est extraordinaire de s'appeler Capitaine Gaza. Donc comment ne pas être fan en fait, comment ne pas être fan de ce groupe quand un des membres s'appelle Capitaine Gaza? Et en fait voilà, c'est un groupe, ils sont 4, ils font de la trap. Ils ont vraiment, Très très efficace. je regardais une interview de Connaisseur Chicazo qui disait que Enima et eux, pour lui, ils avaient ils avaient redémarré le rap québécois, tu vois. Comme une tronçonneuse, c'est eux Ok. qui ont mis les coups de... Donc voilà, je pense qu'ils sont importants. Ok. Donc dans la playlist, j'ai mis le morceau PLG de 514 et j'ai mis un solo de Lost qui s'appelle Palm Angels aussi et qui est sorti, mi-novembre, je crois, Palm Angels. Cool. Voilà, je voulais pas mettre que des vieux sons, parce que je voulais mettre des sons aussi, tu vois, que les gens continuent à suivre le délire. Bah là, ouais, pour suivre l'actualité, Ouais, là, tu vois, exact. tu rentres dans le... Exact, donc Pendant 514, ouais, groupe important de ouf, on va passer un petit peu sur la scène anglophone. Je pense que... Ouais, on va commencer avec lui. K-Benz, c'est un rappeur québécois qui rappe en anglais. Moi, je le découvre parce qu'il a fait beaucoup de feats avec Enima, notamment à l'époque des My Money Straight et de Eclipse, qui est aussi un album ou une mixtape d'Enima, je sais pas. Et moi, j'ai mis le morceau, donc Pick It Up, Enima et K-Benz, qui est un son de ouf, c'est du rap carré. Très clairement, K-Benz, il est très très fort en termes de mélodie. Je vous conseille vraiment d'aller écouter. Et du coup, quand il est en feat avec Enima, Enima reste en français. Ouais, Enima est en français, ouais. Tout à fait. Ok. Et pour les sceptiques, peut-être, qui se disent, ouais, moi je suis pas bilingue et tout, c'est relou, je comprends rien au rap US et tout. En fait, le rap anglophone québécois, on le comprend mieux parce que ils sont francophones aussi, les mecs. Donc ça fait que, je sais pas, C'est à vrai. l'oreille, c'est beaucoup plus simple. Oui, dans la prononciation. Moi, je suis pas c'est plus bilingue, simple, ouais, je suis à pas comprendre. bilingue et je suis quasiment à tout comprendre de ce qu'ils racontent en anglais, tu vois. Donc franchement, ça, c'est pas un problème si vous vous concentrez un petit peu. Vous pouvez comprendre le délire, pas comme les mumble rappers des États-Unis où bon, c'est compliqué, tu Carrément. vois. Moi, Young Ouais. Thug, frère, je me suis toujours ambiancé dessus, Mais je j'ai pense jamais que rien Young Thug, compris, hein. même t'es bilingue, c'est Ouais, compliqué, tu ouais. vois. Donc, ok. Mais c'est important quand même. Voilà. Dans la scène anglophone, moi, là, un de mes sons préférés qui est dans la playlist, c'est un son de Mike Schaab qui s'appelle Hesitate. Mike Schaab qui est un très jeune mec euh, qui rappe en anglais aussi. Lui, il rappe exclusivement en anglais. Il produit. Et certains le connaissent peut-être parce que il est très proche de Jeune Loup. Jeune Loup, ma man, Big W, whatever, comment tu veux m'appeler, man. Jeune Loup qui est... J'ai hâte qu'on parle de lui, putain. Parlons-en. s'il te plaît. En fait, Jeune Loup, je t'avoue, je le gardais pour la fin. Mais là, on Ok, arrive à vas-y, la fin, regarde en pour fait. la On fin. arrive à la fin. Il y a tellement de trucs à dire sur le rap keb, les amis. On Ouais. n'a pas tout dit, mais bon... peut-être qu'on fera C'est d'autres une porte épisodes. d'entrée. Voilà, en fait, c'est ça, c'est une porte Bien d'entrée. sûr. Moi, je veux que... Là, on cite beaucoup de noms, c'est compliqué à retenir. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que vous alliez voir la playlist et que ça vous donne envie de vous intéresser au délire. Donc, juste Carrément. Mike Schaab, c'est un mec qui commence à se faire connaître. C'est un peu, tu sais, c'est un peu les rappeurs SoundCloud, tu vois. L'underground. Voilà, c'est ça, Mike Schaab. Et moi, j'adore ce Ouais. son Hesitate. Je trouve qu'il a vraiment une identité, en fait. Et c'est un producteur. Et dans les prods, je trouve que vraiment, il a un truc. Il a un truc. Même, il a une oreille. Il a à suivre, ce mec, pour moi. Et il est donc connu pour être un gars à Jeune Loup, notamment, mais pour avoir aussi produit l'intégralité d'un EP de Jeune Loup qui s'appelle RX. Jeune Loup, si vous connaissez pas, je vais te laisser présenter Jeune Loup un petit peu. Comment tu l'introduirais aux gens?
c'est un ovni. C'est un ovni. Honnêtement, quand t'es pas habitué aux trucs un peu spé, aux propositions un peu différentes, tu vas péter un câble. Et moi, la première fois que tu m'as fait écouter, c'était il y a quelques mois. Ouais, c'était il y a quelques mois je me suis déjà. dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi cette merde? Et en fait, j'adore. C'est terrible. Bah, en fait, il y a en fait, moi, il me fait penser à Enima dans un truc, parce que Enima, l'attitude dans ses clips, c'est que des fois, il va avoir l'air d'un fou. Mais Tu sais, il va faire Jeune Loup, des c'est gros totalement yeux comme ça, avec ses grills, avec ses billets, ses bagouses et tout. Et tu sais, il va te faire peur, frère. Il Mais, fait peur. moi, je t'ai dit, ce que je t'ai dit hier, c'est que Jeune Loup, je l'écoute pas toute seule chez moi la nuit. Il fait flipper, ce mec. Parce que, en fait, il te rentre dans un univers déjà hyper spécial, mais qui fait flipper. Parce que c'est vraiment un univers, t'as l'impression d'être drogué. T'as l'impression d'être sous drogue. Parce qu'il fait n'importe quoi, même visuellement. Il a une gueule hyper chelou, tu vois. Mais Et, c'est ses il rappe- dents. Et les grills de Jeune Loup, bon, des fois, il en met des pointus qui se rejoignent. On dirait il a une bouche de requin en or et tout. Des fois, il en met des noirs qui brillent. Tu te dis, mais... Et voilà, on dirait un rebeu, le Jeune Loup, mais pas du tout, c'est un haïtien. Mais on dirait vraiment, je croyais que c'était un rebeu, moi. Mais non, c'est un haïtien, c'est bien un haïtien. Ouais, il a une esthétique en tout cas très torturée, personnage et tout. Ouais. Et c'est vraiment inédit. Moi, j'ai pas d'équivalent en France à donner, honnêtement, tu vois. Je sais pas, toi, si ici te fait penser à quelqu'un. En France? Non, Ouais. jamais de la vie. Non, mais jamais de la tu vie. vois, c'est hyper différent. De qui on peut le rapprocher musicalement? Faut savoir qu'il fait des choses très différentes déjà. Il peut faire des trucs auto-tuné, où il a la voix assez aiguë, avec une instru assez douce. J'ai mis le morceau Vrai Slime notamment. C'est un morceau que j'aime vraiment bien. Et il peut aussi faire des trucs... C'est rare qu'il crie. Il crie quand même hein, sur certains sons. Mais il y a un morceau par exemple comme Sans fil, où voilà, sans fil, le clip, il est dans une cuisine, il est accroupi, il a une liasse de billets comme ça, derrière il y a une meuf en string en train de faire la vaisselle. Et il dit ma side bitch fait la vaisselle en string, tu vois. Mais en fait, dans la scène, c'est, vous savez, les gens qui font exprès de pas rapper dans les temps, en fait. Tu vois, C'est exactement ce que c'est j'allais ça, dire. donc on peut parler en France de Serran, de Casper aussi. Moi, j'aime beaucoup Casper dans ce truc-là. Je vous conseille notamment le son Paranoid, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un peu ce délire-là. Ouais, c'est dans le délire. En tout cas, faut préciser que même dans sa manière de rapper, c'est pas juste visuel, c'est même dans sa manière de rapper, c'est différent parce qu'il est dans ce délire justement de je rappe pas dans les temps, je rappe comme je veux et tout, et du coup, ça rentre encore plus dans le personnage déconstruit et torturé, tu vois. Donc dans la playlist, j'ai mis ce morceau et j'ai mis le morceau Céline. J'ai mis le morceau Vrai Slime et Céline. Céline qui est un hommage, on sait tous. Mais Céline, ce morceau est Ben, incroyable. Céline, pour le coup, c'est celui-là où tu m'as dit j'ai l'impression d'avoir pris de la drogue, parce que c'est vrai que il est tellement déstabilisant, où il va prendre une voix là, la phase d'après, la voix elle est différente, le flow il est différent, il revient sur le flow d'avant. Mais en fait, il te perd. Il te perd, Ouais. faut aimer, c'est très particulier. Il y en a plein qui vont écouter, qui vont Ouais, dire c'est particulier. c'est de la grosse merde. C'est de Et la peut-être merde. que sur certains Ouais. trucs, sur certains points, je serais d'accord avec vous. Mais voilà, faut. Mais intéressant, en tout cas, franchement, c'est faut écouter, intéressant hein. et C'est hyper faut intéressant. voir. C'est un truc en tout cas qui commence à se populariser beaucoup, cette scène-là, quoi. Donc voilà, écoutez. Complètement. Il y a beaucoup, On a fait le il y a tour, hein. beaucoup d'autres artistes. J'ai une liste, franchement, si tu voyais la taille de ma liste, j'ai une liste d'artistes. On n'a pas parlé de Roger. Roger, c'est pareil, il est connu en France. Roger, il a fait un feat notamment avec Ouais, il est Mr. connu. V. Je mettrai un son quand même à Roger dans la playlist, mais c'est vrai qu'on a oublié d'en parler, mais il faut en parler. Impos, qui est un OG du rap keb, pareil, on n'en a pas parlé, qui est considéré peut-être comme c'est un lyriciste, genre. Tu vois, Ok. il est considéré un peu, il a cette image-là, Impos. Ok. Voilà, donc je sais pas qui y a dans Bah, ma liste. ce qu'on peut faire, c'est que du coup, tu voulais faire des remerciements. On peut Quelques-uns, orienter ouais. les gens aussi vers des médias québécois qui parlent de Je rap. voulais quoi. juste parler de Mike Up aussi, parce qu'il y a un son qui est dans la playlist, Mike Up, c'est un trappeur, tu vois, c'est un trappeur un peu énervé et tout, un nouveau trappeur qui fait des trucs cool. Tu sais, c'est le morceau Banks, là où ils sont dans la pompe à essence, là, le clip. Ah, avec les grosses voitures. Ouais. Exactement.
Non, moi je voulais faire des remerciements à Filigrane. Filigrane pour les Word Up et pour le battle rap francophone. C'est un mec, c'est un monument. Ce mec doit être remercié vraiment. Rap Politique. Rap Politique, c'est une émission, donc c'est un podcast québécois où ils font des émissions de 2 ou 3 heures avec des rappeurs québécois. Ils reçoivent des producteurs, des rappeurs, des clippers, des EB, des ingénieurs, des électriciens. C'est incroyable. Il y a Kiké dedans et il y a Monsieur de Montréal. C'est ça les deux présentateurs. Ils sont Ils géniaux. sont vraiment cool. Et tu sais, en plus là-bas, tu sais, c'est légal maintenant la beuh. Ces frères, ils sont... Donc ils se mettent Oh, bien. ils fument, ils sont éclatés, ils parlent. C'est extraordinaire. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut en France. Ouais. On veut que quelqu'un fasse ça en France. Complètement. Non, voilà, du coup, gros big up à eux. Un gros big up aussi à Jean Morel pour Grunt, parce que Grunt, ils ont été parmi les premiers à inviter notamment les Dead Obies et Loud Larry Adjust à Paris pour faire des grunts. Ils ont fait une interview des Dead Obies qui dure longtemps, et je te parle de ça, c'est en 2016, à l'époque où personne n'écoute de rap québécois en France. Donc gros big up à Jean Morel et à Grunt pour ce qu'ils ont fait. Bon, là je parle pour le rap québécois, mais Grunt c'est tellement mythique. Ouais, complètement. voilà. Mais c'est important quand même. Mais de voilà, non, s'intéresser merci à ça eux. assez tôt. Juste pour citer encore, donc voilà un peu les labels, les gros labels, si vous voulez suivre et aller voir un peu les artistes qu'ils ont. Il y a Joyride Records, il y a 7e Ciel Records et il y a Canicule Records aussi. Voilà, c'est... Les gars, je pense que vous avez beaucoup de trucs à écouter là. En tout cas, c'est une bonne introduction pour comprendre le truc. Moi qui n'y connaissais rien, j'ai l'impression de comprendre un peu les liens entre chaque personne, les différentes scènes, etc. Sur quoi ça tourne, tu vois, sur quelle thématique ça tourne, etc. C'est vrai qu'il y a un mélange entre des thématiques très américaines et en même temps, il y a quand même la langue française qui sert et ce mélange. Mais tu sais, c'est ce qu'on se disait un peu, c'est que moi-même, moi je pensais que les Québécois, tu sais, souvent ils sont bilingues, je me dis ils doivent s'en battre les couilles du rap français, frère. Mais il y a quand même, ils écoutent quand même du rap français et c'est quand même une influence, je trouve. Quand t'écoutes du rap québécois aujourd'hui, je pense qu'il y a de l'influence du rap français beaucoup. Sur certains en tout cas, bien sûr, parce qu'il y en a, je pense, qui s'en battent les couilles. Mike Chap, par exemple, son ambition, il le dit, moi c'est le rap US. Tu vois. Il dit, avec Internet, on n'a pas de barrière. Nous, on est sur SoundCloud depuis 8 ans. On connaît des gens aux États-Unis de partout. Voilà, lui, son ambition, c'est pas la France, par exemple, tu vois. À contrario d'un Loud où c'était clairement assumé, où il est venu faire une tournée promo, une tournée de concert en France. Donc voilà. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Ilyes. Non, merci à toi. Écoute, j'espère que les gens auront envie de s'y plonger un peu. Et puis, moi, voilà. je te dis clairement, je rajoute dans ma playlist personnelle Enima à fond. Enima, c'est un GOAT, les gars. Non, vraiment, faut le dire. Mais... Ouais, non, mais c'est bien, je suis contente de connaître ce mec. Et je suis pas... Je pense qu'il peut y avoir une connexion avec le rap français qui peut être intéressant aussi, tu vois. Bah, surtout qu'il est en cavale, donc il y a des rumeurs qui disaient qu'il était en France. Non, mais c'est... Il y a des rumeurs qui disaient qu'il était en France et tout, donc écoute, on verra. C'est bon, on l'accueille. Essaye, Enima, de passer vers Aubagne. Peut-être que tu croiseras une belle queue de cheval. Julien. Monsieur Julien. Ouais. Ce serait exceptionnel. Ouais. Juste pour la petite anecdote, pour finir. Enima, vous avez remarqué que ça fait Amine à l'envers. Il ne s'appelle pas du tout Amine, c'est juste qu'il explique qu'il avait plusieurs side bitch et qu'il avait plusieurs prénoms différents pour ses bitch et que Amine était l'un d'eux. Et du coup, il y a un pote à lui qui appelait tout le monde par les prénoms à l'envers. Il appelait Enima et c'est resté. C'est extraordinaire quand même. Amine n'est même pas son prénom. Eh ben, laissons-nous là-dessus, ouais, Ilyes. Voilà. On se retrouve très vite. Écoutez, et puis tous les liens seront dispo tous partout. les liens. Et là, je vais essayer on va essayer de faire une playlist YouTube. Parce qu'il y a tellement de trucs qui sont pas sur les plateformes. Et même, il faut voir les clips. Voilà, pour découvrir le truc. Aujourd'hui, il faut voir les clips, absolument. Vraiment. Donc on vous mettra ça. Et puis, on espère que ça vous a plu et que vous avez envie d'y aller. D'écouter le rap camp. Voilà. Yes. Et ben, à plus. Au revoir, Sandra. Ciao. Ciao.